Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Trésor. Aujourd'hui, changement de décor. Nous sommes à 50 km de la mer, en centre-Bretagne. Dans ce laboratoire futuriste, les algues poussent à l'intérieur de tubes en plexiglas. Les serres sont transparentes, le sol en aluminium pour réfléchir au maximum la lumière. C'est une algue photosynthétique et qui a besoin également de CO2. Elle va se nourrir des oligo-éléments qu'on va apporter et du CO2. Mais pour ça, il faut le soleil. Pour les humains, c'est une boisson détox. Pour les plantes, un engrais naturel. Et depuis 4 mois, elle abreuve même ses vaches, près de Rennes. Thierry Bertrand utilise déjà des huiles essentielles et de l'homéopathie. Alors pourquoi pas un peu d'algues pour ses vaches? C'était particulier. Ça me paraissait un peu particulier. Après, ça doit être bon. Elles n'en boivent que quelques millilitres par jour, mais déjà, l'éleveur a vu leur santé s'améliorer. Plus question d'antibiotiques, par exemple. Depuis 3 mois, j'ai pas fait un seul traitement sur une vache. Alors que d'habitude... Bon, il y en a un par mois à peu près. Mais là, j'en ai pas fait un seul. Entre la chlorelle et les huiles essentielles, j'arrive à contenir tous les problèmes de santé des vaches. Il va bientôt aller plus loin. Son projet, installer plusieurs capteurs de méthane dans son élevage pour mesurer les flatulences des vaches. En développant leur flore intestinale, les algues pourraient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Peut-être sur le robot, parce que là, Ouais, sous le robot, ça peut être bien, ouais. on est Exactement, vraiment- c'est une cage, là. c'est fermé. Ouais, ça va être très bien. Elles sont arrivées jusqu'au ventre des vaches, depuis le fond de l'océan. Les algues ont déjà trouvé leur place dans notre quotidien. Et demain, elles seront peut-être l'une des réponses face aux défis de la planète. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.